Bonjour, bonjour tout le monde. Quel sujet on va parler aujourd'hui? On va parler des jeunes filles qui sont vierges. On va parler de à mon âge, je suis encore vierge, ça me fait la honte. Hein? Parce que il y a des choses qui se passent. Parce que être vierge maintenant, c'est la honte maintenant. On est où là? Qu'est-ce qui se passe? Être vierge, ce n'est pas la honte. C'est de la fierté. C'est de la valeur de la femme. Et qui t'a dit, toi jeune fille, parce que à ton âge, tu es vierge et ça te fait que tu ne t'habilles même plus. Tu te laisses aller, tu as la honte, hein? Et tu ne le dis pas avec fierté. Je suis Sister Maggie, je suis coach sur le bien-être en 3 dimensions que nous avons reçues. Et je suis entrepreneuse. Je motive, j'encourage les femmes. Voilà. Hein? Si tu n'as pas encore abonné, abonne. Tu as ta part dedans. Tu as ta part de bonnes choses. Tu es une femme de lumière. Voilà. Tu es une femme courageuse. Tu es une femme battante. Voilà. Parce que là, on est en train de parler de ce qui se passe en dehors des murs. Pas ce qui se passe que tout le monde voit là. Non. On est en train de parler de ce qui se passe dedans. Voilà. Tu es jeune fille. Tu es jeune fille. Et tu es vierge. Et les autres se moquent de toi. À cause de toi, tu ne prends plus soin de toi. Tu crois que tu n'es pas belle à cause de ça, c'est faux. Et un jour, tu vas dire, oh, maman Maggie, merci. Parce que c'est faux, je vais te dire. Ce n'est pas que tu n'es pas belle, que tu es encore vierge. Parce que tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu sais, il y a certaines personnes, quand ils tombent, en tant que jeune fille, je te parle, je ne sais pas quel âge que tu as. De 16 ans jusqu'à 30 ans, je ne sais pas. Même jusqu'à 35 ans, il y a des gens qui sont là jusqu'à 40 ans, ils sont encore vierges. Il y a à partir de certain âge, c'est le choix que la personne même elle a fait d'être comme ça. Oui. Mais ce qui se passe aujourd'hui, des jeunes filles de 16 ans, même peut-être avant, oui, parce qu'à 16 ans, à l'époque, tu peux te marier. Aujourd'hui, avec l'étude, si tu es vierge, les autres se moquent de toi. Et laisse-moi de te dire, je vais te préparer aujourd'hui. Les gens qui se moquent de toi, là, quand ils vont te voir, là, ils vont changer de chemin. Ah oui, parce que être vierge, c'est une fierté. Mais nous tous, on était jeunes. Hein? Quand je le dis, nous tous, on était jeunes. On n'est pas nés et grandis en même temps. On a passé par la jeunesse. Oui. Quand on est jeune, ce sont des choix. Il faut choisir ses amis. Il faut choisir ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Eux, ils sont laissés aller. Ils croient qu'ils sont civilisés. Non. C'est leur choix. Mais toi, ton choix, tu es encore vierge, mais sois fière. Maman, quand tu marches, marche avec une élégance, marche avec la femme de valeur que tu es en tant que jeune fille. Parce que tu marches comme quelqu'un qui sait là où tu vas. Tu es en train de faire tes études, tu dis, mais moi j'ai envie de faire mes études. Si le bon gars, le bon homme croise ton chemin, pourquoi pas? Ça c'est autre chose. De ton 18 ans jusqu'à 20 ans.
Ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'affaire entre toi et ta famille. Mais à force de dire, à cause que tu es vierge, parce que tu n'es pas belle, tu vas commencer à se déprimer, tu vas commencer à voir la honte sur le toit. Je le crie aujourd'hui fort. Coach Maggie, je le crie fort pour dire, ce n'est pas la honte, jeune fille. Sois plutôt fière. Écris même sur ta page. Écris même que tu es vierge. Même si les hommes, et quelqu'un qui va t'épouser, il va te respecter. Hein? Tu veux qu'on dise que la personne même qui t'a déviégé, oh, tu ne sais même pas, tu ne connais pas d'où et quel pays il vient, quelle famille. Non. Non, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu es sur le bon chemin, ce que tu es en train de faire. Je dis quand quelqu'un tombe là, quand la personne est par terre, la personne veut attraper la personne qui est à côté, que toi aussi tombe, nous tous on va rester sur place. Mais la personne va faire les galipettes par terre, va dire, oh moi-même, la personne est tombée, hein, mais la personne va dire, oh moi-même j'ai envie de rester ici, pourquoi moi-même je reste par terre un peu. Mais au fond de la personne, elle sait que elle a tombé. Mais elle veut la coller, elle veut les gens dans son groupe. On l'a déviégée, elle veut d'autres personnes comme ça, vous allez être nombreuses. Comme ça, vous allez être nombreuses. Comme elle ne trouve pas, elle va commencer à dire, oh, toi, bon, tu es encore vierge, oh là là, tu n'es pas civilisé, moi, j'ai fait. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est déviégé là, ça devient des médailles. La personne dit, oh là, enfin, moi aussi, je suis passé par l'étape. Non. Et ce n'est pas des médailles, hein. Ce n'est pas des médailles. C'est l'abomination. Ce n'est pas des médailles. Mais si ça t'arrive, c'est bon. Si tu te plais comme ça, mais c'est bon pour toi, c'est ton choix. On ne va pas t'incriminer. On ne va pas t'accuser. Mais la personne qui n'est pas comme toi, toi aussi ne l'accuse pas. C'est ça. Tu as fait le choix. Toi, en tant que jeune fille, tu as fait le choix de vivre cette vie-là. Mais quelqu'un d'autre qui n'a pas fait ce choix, ne l'accuse pas non plus. C'est le choix de chacun. Parce qu'il y a des jeunes filles qui font le choix, parce qu'il dit, il y a des femmes qui font ce choix-là, qu'un homme l'a trahi. Comme un homme l'a trahi, elle va commencer, elle aussi, à trahir à son tour tous les hommes, à coucher avec eux, à les trahir. C'est les choix de vie. Tout ce qu'on fait, ce sont des choix. Tu ne vas pas dire que tu as fait comme ça, que tout le monde soit comme toi. Parce que tous les hommes ne sont pas des bandits non plus. Tous les hommes ne sont pas des voyous non plus. Oui, mais si ta tension est venue pour toi, un homme t'a trahi, toi jeune fille, et un homme t'a déviégé, ne dis pas que tous les hommes sont des voyous. Et ne cherche pas à incriminer les autres qui sont encore vierges pour dire viens comme moi, viens le faire. Toi, tu n'es pas civilisé, tu n'es pas les nouveaux trucs qui est à la mode. Il faut que... Non, ce n'est pas la mode du tout. Parce que vos temps, là, nous aussi, on était passé par ça. Ce n'est pas la mode. La personne qui va te déviager, là, c'est quelque chose qui est cher. C'est comme de l'or. Il faut que tu connaisses ce monsieur. Il faut que soit ce monsieur t'épouse. Mais si la vie fait qu'il ne t'a pas épousé, mais il faut que tu le connais. Tu connais sa famille. Tu connais. Un jour, quand tu vas parler, tu vas savoir comment rencontrer cette histoire. Parce que c'est une histoire qui est précieuse. Et vous ne voyez pas chez les gitans, ils mettent les nappes blancs. Le jour de ça, ils montrent. C'est aussi comme ça dans la Bible, l'Ancien Testament. Hein, ce que les gitans font là. On croit que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et c'est comme ça nos parents, ils ont fait. Il faut que le monsieur voit que tu es encore vierge. C'est là que le monsieur va donner tous les dettes
et à tes parents, quand le monsieur a de moyens, sa famille a des moyens, il donne beaucoup de choses, des bœufs, des trucs. Parce que tout ça, la génération d'ici ne connaît pas l'histoire. Il faut qu'on rencontre aussi l'histoire. On est là pour coacher les gens, ramener les gens de dimension en dimension, mais il faut qu'on les rencontre aussi des histoires qui sont passées avant, de nos parents, de nos grands-parents. Ces histoires sont tous dans la Bible. Avant, c'était comme ça. Et c'était la fierté pour les parents. Et on donnait les choses pour la dot et on ajoutait encore des choses pour que la personne est vierge. Ça aussi, c'est un truc qu'on donne. Hein? Voilà. Faut pas que les jeunes garçons te trompent pour dire, oh, tu es vierge, moi je ne veux pas épouser une fille qui est vierge, elle ne connaît rien. Mais est-ce que, il faut qu'on vous prépare. Eh, Système Agui va vous préparer, il faut qu'on vous prépare. Vous allez être vierge, mais le monsieur va dire, hé, ça vraiment c'est une femme. J'ai rencontré une vraie femme. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de partager avec les jeunes filles pour encourager une jeune fille qui est en train de se déprimer, qui est en train de se poser la question, est-ce qu'elle est belle? Est-ce que son nez est bon? Est-ce que sa bouche est bon? Est-ce que ses oreilles est bien? Est-ce que ses bras? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Rien ne se passe du tout. Ton temps n'est pas encore arrivé, ma chérie. Ton temps n'est pas encore arrivé, ma belle. Tu es la plus belle entre des femmes sur cette terre. Mais ton temps n'est pas encore arrivé. Hein? On va te faire les rollicking. Le monsieur même va voir. Ton temps n'est pas encore arrivé, c'est tout. Tu vas trouver le bon, le temps de Dieu. Oui, j'ai déjà parlé dessus. Je vais encore revenir. Souris. Quand quelqu'un te voit dans la rue, si tu arrives à un certain âge, et tu commences à approcher à un certain âge, quand un monsieur te voit dans le bus, bonjour, tu vas comme ça, bonjour. Dans le train, bonjour. Dans l'église, bonjour. En chemin, tu dis bonjour avec des souris. Voilà, une femme, une bonne femme. Faut pas faire comme ça. Non, non. Montre ta beauté naturelle. Bonjour, c'est ça. Tu communiques la joie au monsieur. Il va dire, quelle fille. Non, elle m'intéresse. Voilà. Abonnez, partagez. Je vous aime avec l'amour de Dieu. À bientôt.